tous installés dans cette pleine gratitude. Je vois que la salle est si animée et j'exprime ma profonde gratitude suprême à tous ceux qui ont vraiment pris la décision de faire part, je dirais, de participer à cette haute qualité d'éducation, mais d'enseignement ou partage d'expérience que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons élaborer plusieurs thèmes qui va vraiment refaire sortir à chacun du lieu où il se trouve, du moment perdu et du contingent. L'AES, c'est l'approche à l'éducation spécifique. Pourquoi l'AES? L'AES n'est pas notre première création. Je dirais que l'AES est le fruit de plusieurs pensées, le fruit de plusieurs conceptions imaginaires. C'est le dossier concerne la plupart des grandes choses. Et aujourd'hui, ce à quoi nous allons avoir apport, ce à quoi nous allons avoir accord, tout cela dont nous serons en contact total serait la plus grande de la connaissance intérieure. La connaissance intérieure est le combat principal de cette communauté éducative AES. La conscience intérieure est la lutte que mènent tous ces participants visionnaires, tous ces révolutionnaires au sein de cette communauté éducative AES pour vraiment apporter, je dirais, l'éclaircissement visuel, l'éclaircissement perceptif de tout ce que l'on peut voir avec les deux yeux. Je disais que l'AES est le produit fini de plusieurs imaginations dans le passé et cela vient également des entreprises que nous avons créées. Le plus pauvre aujourd'hui n'est pas celui-là qui manque de l'argent ou bien celui-là qui manque des états matériels. L'homme le plus pauvre au monde est celui-là qui manque de la connaissance. Et cette initiative a été créée dans le but pour non seulement apporter la connaissance, mais pour aussi faire ressortir tout ce qui se cache dans la connaissance elle-même et qui est essentiel pour l'être humain et qui est essentiel pour nous tous et qui est essentiel pour que nous puissions effectuer un pas en avant de notre vie. J'ai songé partager toutes ces informations avec vous aujourd'hui et je suis ravi que nous soyons vraiment ensemble aujourd'hui face à face. Cette conférence n'a pas seulement eu lieu parce que je l'ai voulu. Elle a eu lieu parce que je l'ai désiré, parce que je l'ai imaginé, parce que je l'ai créé dans mon esprit, parce que j'y ai pensé à cela. Parce qu'il y a eu une préparation. Pas une préparation en telle que vous le connaissez, mais une préparation psychothérapique métaphysique, une préparation mentale. Pour être conscient, il y a eu plusieurs expériences expérimentées, des taux de valeur déjoués et constitués dans cette conférence avant même qu'elle ne soit conçue physiquement aujourd'hui avec vous. Attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, nous allons attaquer. Je serai sans pitié. C'est la première des conférences que nous faisons d'ailleurs sur cette initiative et nous n'allons pas tarder là-dessus. Nous n'allons pas mettre du temps là-dessus. Nous allons révéler tout ce qui contredit notre évolution, tout ce qui contredit notre persévérance, notre moi intérieur. Et cela, c'est tout ce que nous apprenons comme information. Si depuis le début à mon arrivée, vous n'avez rien appris jusque-là, vous pouvez sortir, je dirais gentiment de la salle. Vous pourrez rejoindre le dehors. Si vous remarquez, la plupart des créateurs de contenu, ils disent que le grand des secrets qu'un homme puisse avoir, je dirais les hommes politiques, les hommes publics, ceux-là qui tiennent des grands discours, le grand des secrets qu'ils puissent avoir, c'est de pouvoir capter, je dirais capter l'attention de son auditoire
aux premières minutes de sa prise de parole, aux premières minutes de sa conférence, de son discours. Ici, je veux vous apprêter l'attention. Ce n'est pas seulement le secret que vous devez apprendre, mais vous devez reconstituer les voies possibles, les échecs que pourraient tuer toute cette pensée positive qui est le chemin d'ailleurs. On ne fait pas erreur en disant que nous sommes le produit de nos pensées. Je ne suis pas le seul à vous le dire aujourd'hui. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance vraiment d'être dans une famille polyvalente d'éducation ou bien polyvalente éducative, auront moins de chances à apprendre peu de choses. Oui, il faut être dans une famille pauvre. Il faut être où la misère se sert sur des assiettes. Il faut être où le partage d'énergie est élevé à négativement 99%. Il faut être d'une basse racine. Il faut être d'une source vraiment, de cette source tellement pauvre. Il faut être dans ce milieu où il n'y a aucune solution à travers vos conceptions ou en fonction de vos états visuels ou en fonction de vos capacités personnelles. Il faut être dans ce milieu-là pour être créatif. Les grands hommes, les riches, les millionnaires, ceux qui dirigent le monde, ont tous été dans des moments de plus difficiles dans leur vie un jour. Et généralement, quand ces moments difficiles arrivent, nous pensons que c'est la fin. L'on fait face à cette pensée limitante qui le détruit spirituellement parce que l'émotion que cela va engendrer est l'action et la réaction en elle-même. Et si cela est négatif, elle va vous toucher telle qu'elle est. Elle ne changera pas de nature pour vous enseigner. On dit plus généralement dans la vie publique, ou bien je dirais en français de rue, que c'est conséquences qui conseillent. Conseil ne conseille pas. Cela veut dire que c'est ce qui va vous toucher le plus profond, qui va vous enseigner la plus grande des leçons, qui va vous apporter une nouvelle vision dans votre façon de voir les choses, de concevoir votre vie. Vous avez la chance aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'être dans un monde informationnel et un monde automatisé permettant à chaque personne d'avoir accès à tout ce qu'elle voudrait apprendre. Et l'Internet doit être une opportunité pour chaque jeunesse africaine aujourd'hui. Le combat qui est venu pour mener l'AES, pour mener cette initiative, c'est de montrer à chaque personne que ce pouvoir personnel qui existe au fond de lui, qu'il est capable de le révéler et qu'il n'existe aucune personne supérieure à lui. Vous n'avez pas besoin d'apprendre l'histoire de qui que ce soit pour en faire la vôtre. Vous avez votre propre histoire, vous avez votre ancienneté, vous avez vos ancêtres qui vous ont également ensevelis avec des pouvoirs extrêmement extrêmes que vous devez respecter. Les lois de l'univers sont infranchissables. Et si l'on franchit cela et qu'on se trouve dans la médiocrité, nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons récompenser ce que cela a apporté à nous. Parce que si vous comprenez que le seul est le 1 et le 1 est l'unique source dont tout le monde vient, vous allez traiter les autres de la manière dont vous voudrez qu'on vous traite. Vous allez donner à chaque personne. Vous allez le considérer de la façon dont vous voulez que le monde, l'univers, les animaux, toutes les énergies positives, cosmiques, transformationnelles, métaphysiques, psychologiques, toutes les connaissances scientifiques vous accompagnent, vous assistent et vous dirigent jusqu'au droit chemin, jusqu'au but de votre objectif, de votre avenir. Ayez une nouvelle perception. La guerre, je disais qu'elle est métaphysique, elle est spirituelle, elle est éducative, sociale. Et l'on doit prêter attention pour pouvoir accueillir ou bien s'armer, s'auto-armer, s'auto-éduquer pour désarmer toutes ces sortes de guerres qu'il existe dans notre continent, dans nos nations, dans nos villes et dans nos propres vies. Et ce que nous devons d'abord lutter contre, c'est ce à quoi nous faisons face à travers nos propres pensées.
nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas en cohésion totale avec notre monde intérieur. Et c'est ce qui nous limite. Il faut que l'on reconnaisse sa valeur. Il faut que le nègre chasse qu'il vient de cette terre où la création a commencé, qu'il vient de ce lieu où le premier homme a déposé son premier pied, où les premiers Africains ont semé leur premier grain, où les arbres ont commencé à pousser, où le jardin d'Éden existe et existerait, où l'homme pouvait être capable de se développer, de se construire, de se reconstruire et de se réformer. C'est la limite de cette conférence aujourd'hui et je partagerai le reste avec vous sur mon canal YouTube. Je vous invite à vous abonner et de nous assister.